vais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bon, vous m'entendez? Oui, si je peux. Ça serait bien. Donc ce matin, nous avons été informés, qu'il était quelques 8 heures moins, que Franz, qui était prévu en fait pour la prédication de ce matin, ne pouvait pas être là parce que problème de santé. Et voilà. C'est bon? Ok. Et donc, je me suis proposé de faire ce message, mais comme Franz, quelqu'un de bien organisé, il a pris soin d'envoyer en fait les détails de cette prédication. Et donc cela fait suite en fait à toute cette série de prédications que nous avons sur le livre de Jean. Et donc là, le dimanche passé, Matt avait abordé les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Donc là, nous sommes dans Jean 20, à partir du verset 19 au verset 31. Ça va être ça aujourd'hui notre focus, en fait. Ça va être le test de cette prédication. Et comme nous pouvons le voir, comme nous l'avons vu en fait le dimanche passé, bien que Pierre et Jean soient concernés, c'est Marie de Magdala qui étaient au centre du récit et qui verra Jésus ressusciter la première. Et c'est à elle que Jésus demandera d'aller trouver ses frères, les disciples, pour leur dire « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Le verset 18 de Jean, Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Nous allons lire le verset à partir du verset 19 du chapitre 20 de Jean. À partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. C'est ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie ensemble. Amen. Amen. L'apôtre Jean s'achemine vers la fin de la rédaction de son évangile. La résurrection a eu lieu. Pierre et Jean ont été témoins du tombeau vide. Marie de Magdala a annoncé aux disciples
qu'elle avait vu le Seigneur ressuscité. Mais Jésus se présente au milieu d'eux avec son corps d'homme qui n'est plus limité par les obstacles. Mais l'atmosphère de notre passage montre que la réalité, l'impact et les conséquences de la résurrection peinent à se mettre en place dans la vie des disciples. Alors que Jésus se présente à eux, le jour même de la résurrection, les disciples sont barricadés, ils sont enfermés dans cette maison. Je ne sais pas si en fait on peut-être parler de la chambre haute. En tout cas, ils étaient probablement déboussolés, ils étaient perturbés, ils étaient encore apeurés par la crainte des Juifs. Parce qu'après la résurrection, après la mort de Christ, vu la violence en fait avec laquelle s'est faite la mort de Christ, ses disciples avaient peur. On se rappelle de Pierre qui avait renié 3 fois le Christ et qui avait été reconnu. Et donc certainement les disciples avaient peur que ce soit aussi leur tour. Bien sûr, ils sont dans la joie en voyant le Seigneur, mais Jésus doit les rassurer en leur disant « La paix soit avec vous ». On le voit à chaque fois, le Seigneur Jésus dire « La paix soit avec vous ». Effectivement, les disciples étaient troublés. Ils étaient dans la crainte. Ils avaient peur. Bien sûr, ils sont envoyés en mission. On pourra le voir en fait un peu plus tard. Et Jésus souffle sur eux en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Au chapitre 21, nous retrouverons les disciples désœuvrés et entraînés par Pierre dans leur ancienne activité de pêcheurs de poissons. Quel contraste avec le jour de la Pentecôte, où Pierre, associé aux 11 apôtres, prononcera son premier discours avec courage et conviction et dira à tous les Juifs rassemblés à Jérusalem que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. Mais dans notre passage, Pierre n'en est pas encore là. Nous sommes dans un entre-deux. Les disciples connaissent, savent, mais ne vivent pas encore cette vie de résurrection eux-mêmes. Cela est un peu aussi comme nos vies aujourd'hui, comme nos vies. Nous pouvons en fait connaître Christ, connaître en fait la résurrection, connaître, avoir accepté Jésus, mais être dans une situation où, oui, nous l'avons accepté, mais nous ne sommes pas encore en marche, même si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, mais nous ne sommes pas encore en mouvement pour aller annoncer la parole de Dieu, en mouvement pour vivre pleinement cette vie en Christ, cette vie rachetée par le sang de Jésus-Christ. Et Thomas est connu pour son doute. C'est l'un des passages véritablement beaucoup connus en fait par les chrétiens ou les non-chrétiens, où on dit souvent je suis Saint Thomas. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Cela devient en fait devenu une expression populaire, une expression qu'on utilise partout pour dire que oui, ce que tu dis, c'est bien beau, mais moi, tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, je ne crois pas. Ne sois pas incrédule, mais crois. Cela sera le titre ou le thème de ce message. Ne sois pas incrédule, mais crois que Jésus apporte la paix au cœur troublé. Versets 19 à 23. Les événements de la croix ont été traumatisants pour les disciples. Intégrer la réalité de la résurrection de Jésus n'était pas facile. Ce n'est pas pour rien si pour les 5 occurrences où Jésus offre sa paix à ses disciples dans l'évangile de Jean 3, dans l'évangile de Jean, 3 d'entre elles apparaissent dans notre passage comme pour souligner leur besoin particulier d'apaisement. Je vous donne la paix. Soyez en paix. La paix est aujourd'hui un besoin. La paix est aujourd'hui quelque chose qui, dans ce monde troublé, dans ce monde où on entend des bruits de guerre, dans ce monde où on entend toutes choses, où les dirigeants de ce monde, ils vont de déclaration en déclaration, la paix est quelque chose que nos cœurs recherchent. Et la paix dans nos foyers, la paix dans nos familles, la paix dans nos vies personnelles est quelque chose que nous recherchons. Et quelque chose après lequel nous courons jour après jour.
mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu as la paix? Je me souviens de cette... je ne sais pas si vous... En fait, je suis souvent cette émission Présence protestante, les dimanches matins. En fait, je l'écoute en podcast. Et il y a quelques années où l'animateur racontait une petite histoire où quelqu'un qui avait confondu, qui pensait que c'était son ami. Ça nous arrive souvent, hein, de penser de voir quelqu'un de dos ou de trucs et de penser que c'est quelqu'un qu'on connaît. Et là, c'était vraiment bizarre parce que c'était un serviteur de Dieu, un pasteur, qui tape en fait sur le dos de quelqu'un qui pensait être son ami et il lui demande « Comment va ton âme ?» Comment va ton âme? Et cette personne-là se retourne et c'est pas du tout en fait son collègue pasteur. Et c'est une question étrange. Comment va ton âme? Imaginez en fait quelqu'un, vous demandez à quelqu'un qui n'est pas du tout dans la foi, qui ne connaît pas du tout, comment va ton âme? Cela pourrait être la question qu'on pourrait se poser ce matin. Comment va ton âme? La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Est-ce que la paix est avec toi ce matin? Cette paix, c'est plus que de la tranquillité. C'est vrai que cette paix dont parle en fait le Christ, dont parle la paix qui doit être avec la paix dont parle le Christ, c'est pas cette paix dans le monde, cette absence de guerre ou cette absence de troubles, cette absence de palabres comme on pourrait dire, mais c'est une paix, savoir que le Christ est ressuscité. De savoir que le Christ a porté sur lui le péché de l'humanité. De savoir que le Christ a porté sur lui mon péché. Et de savoir que j'ai la vie en Jésus-Christ. Et cette paix-là ne s'explique pas. C'est quelque chose que nous avons et qui nous donne en fait la paix. Et qui est en fait un ancrage. Souvent, quand on est... on a souvent des sentiments, on peut avoir peur. On peut avoir peur comme un enfant. Il a peut-être peur de tout, de peur en fait des voisins, peur de ses amis. Et quand il voit son père, quand il est avec ses amis qui le chahutent et qu'il voit son père, il est rassuré. Il a cette paix, il a cette sérénité de savoir que oui, j'ai un réconfort, j'ai quelqu'un qui peut me soutenir, quelqu'un qui peut me protéger. Et c'est cette paix-là dont on parle que nous donne le Christ. Savoir que nous avons un défenseur, que nous avons le Christ, que nous avons le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père. En hébreu, c'est shalom qui signifie prospérité, bien-être, santé, équilibre de toute la personne. Le mot grec employé a pris cette connotation hébraïque, mais dans sa dimension spirituelle. La paix soit avec vous, répétera-t-il au verset 21, alors que les disciples sont dans la joie de revoir le Seigneur. Mais le passage parallèle de Luc 24 précisera que dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement. Et puis la paix soit avec vous, au verset 26. Lorsque Jésus revient, 8 jours après, pour rencontrer Thomas, absent la première fois. Jésus ressuscité reste un bon berger. Il sait revenir sur des situations non réglées, avec tact et amour au moment voulu. Thomas avait effectivement exprimé son incrédulité. Dire que moi, tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Mais les disciples, pour l'instant, ont besoin de paix, que Jésus leur offre à plusieurs reprises. Franz, dans ses notes, partage ces moments qu'ils ont vécu ces derniers temps à la mort de la mère de Nelly. Et ce moment-là, que quand on passe par ces moments difficiles, on a souvent besoin de paix. On a souvent besoin d'être rassuré. Car ce sont des moments qui sont difficiles, des moments de doute, des moments où on questionne, en fait, on se pose des questions, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi? Que la paix soit avec vous.
Que la paix soit avec vous. Oui, que cette paix soit avec nous ce matin, car le Seigneur est ressuscité. Qui que nous soyons, et quelle que soit notre situation, nous pouvons aussi expérimenter que Jésus ne déçoit pas. Il est fidèle, il est le bon berger, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un mot sur cet envoi des disciples par Jésus au verset 22 et sur le fait qu'il souffle de sur eux, n'est pas dans le texte grec, en leur disant « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Il est clair que nous ne voyons pas dans notre passage cette dynamique du Saint-Esprit à l'œuvre qui remplira les disciples 50 jours plus tard lors de la Pentecôte. D'ailleurs, 8 jours d'après le verset 6, ils sont encore dans la maison, dans la crainte. Et puis, le chapitre 21 nous montrera des disciples encore dans l'incertitude, puisqu'ils retourneront à leur ancien boulot, ils retourneront à leur boulot de pêcheurs. Pas de pêcheurs d'hommes, mais de pêcheurs de poissons. Ils sont plutôt comme, on pourrait en fait, de vivre nous aussi, ils sont retournés à leur ancienne vie. Ils sont retournés à leur ancienne vie. On pourrait se poser la question ce matin, dans quelle vie sommes-nous? Suis-je retourné à mon ancienne vie ou suis-je resté dans la dynamique de l'Esprit de Dieu? Dans quelle vie suis-je ce matin? Peut-être que je suis retourné complètement à mon ancienne vie. Bien que j'ai accepté Jésus-Christ, bien que j'ai accepté le Saint-Esprit dans ma vie, le monde, aujourd'hui, nous offre tellement de possibilités, nous offre tellement de choses qu'il est très facile de retourner à notre ancienne vie. Et pourtant, la parole de Dieu dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pour être ses témoins, à commencer par Jérusalem, puis partout, les disciples devaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur eux, en Actes 1 à 8. Mais Jésus devait partir pour pouvoir leur envoyer le consolateur. Or, Jésus ici n'est pas encore monté vers son Père. Ne sois pas incrédule, mais crois que Jésus donne suffisamment de preuves de sa divinité. Si nous nous focalisons un peu sur versets 24 à 29, on parle de Thomas. Si vous apprenez par exemple par vos amis qu'il y a eu hier dans les cieux un phénomène surnaturel qui est apparu hier dans les cieux vers Fontainebleau, il y a eu en fait un phénomène surnaturel, il y a eu comme dans les cieux en fait un éclat mais immense. Mais je vous assure que c'était quelque chose d'extraordinaire que nous avons vécu. Quel est votre sentiment ce matin? Qui croit? Voilà. Vous serez peut-être frustré de n'avoir pas été là où il fallait être. Si tout le monde en parle ce matin dans les journaux et partout, et que vous voyez, vous dites, oh, j'aurais bien voulu être là et voir en fait cela. Et si vous voyez, par exemple, vous avez votre meilleur ami qui est passé à l'improviste vous voir, mais que vous étiez ailleurs, vous n'étiez pas là, vous serez probablement déçu. Et vous direz, oh, quel dommage, tu aurais pu m'appeler avant. Mais pensez à ce qu'a pu être la réaction de Thomas en apprenant que Jésus, ressuscité, est venu visiter ses disciples et que lui n'était pas là. Difficile à dire pourquoi Thomas était absent, mais en tout cas, il était probablement frustré, voire même d'être passé à côté de cette visite tellement importante. Thomas n'accepte pas le témoignage de ses frères qui lui disent, qui continuent à lui dire, nous avons vu le Seigneur. Son cœur reste froid, comme celui de Jacob dans Genèse 45, qui entend
de la bouche de ses fils, Joseph est vivant. Parce qu'il ne le croyait pas. Mais alors, si Thomas n'accepte pas, qui acceptera ce témoignage? Thomas qui était dans cette période-là, qui avait vu le Christ mourir, qui était disciple, qui avait marché avec le Seigneur, qui avait entendu le Seigneur dire par moments que je vais partir, je vais être ressuscité, mais qui, malgré le fait que les 10 autres lui ont dit que nous avons vu le Christ. Thomas dit oui, c'est bien. Mais moi, tant que je n'ai pas vu ses mains, tant que je n'ai pas vu son côté percé, je ne croirai pas. Je ne croirai point. Derrière le « je ne croirai point » de Thomas, il y a le cœur humain qui est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ce qu'on appelle, on a trouvé en fait la terminologie, dit le doute méthodique. On dit le doute méthodique pour ne pas dire que je ne crois pas. Mais j'ai un doute méthodique, un doute de questionnement. Et souvent sur les faits bibliques, on a souvent des doutes méthodiques, des doutes où on ne dit pas que c'est faux, mais on veut bien questionner pour comprendre, pour être rassuré, pour voir. Nous avons une indication supplémentaire que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que le témoignage n'est pas qu'une affaire de parole et de conviction, mais d'action du Saint-Esprit pour convaincre les incrédules. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, et c'est le Saint-Esprit qui m'a convaincu de péché. Alors que j'étais loin, alors que j'étais dans mes propres doutes, alors que j'avais des doutes sur la résurrection du Christ, sur la mort du Christ. Le Saint-Esprit m'a convaincu de péché. On voit que le Saint-Esprit aussi avait convaincu, les anges avaient convaincu Joseph, lorsque Joseph avait appris que Marie était enceinte, il était aussi dans des doutes, se posait aussi des questions. Est-ce qu'il fallait que, voilà, je vais la laisser partir pour ne pas la mettre dans des difficultés? Et il a été convaincu que ce fils que portait Marie était le Fils de Dieu. Thomas est passé à côté du privilège que les autres disciples ont eu. Maintenant, il veut voir et toucher les cicatrices. Mais Jésus revient 8 jours plus tard pour lui offrir le privilège que les autres ont eu. Et si Thomas était frustré, Jésus va, comme pour Marie de Magdala, le réorienter, comme nous l'a partagé dimanche dernier. Parce que ne sois pas incrédule, mais crois, il l'encourage à sortir de son isolement et à reprendre sa place au sein de la communauté des croyants, ainsi aussi fragile soit-elle. Et pour nous aujourd'hui, vivre les relations fraternelles avec nos frères et sœurs nécessite de croire. Croire que Jésus est vivant. Croire qu'il continue à être à l'œuvre au milieu de nous pour nous transformer chacun et chacune par son Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Et cela est un challenge en fait pour nous chrétiens aujourd'hui, lorsque nous voyons qu'une sœur ou un frère se comporte comme ci, ou se comporte comme ça, ou agit comme ci ou comme ça vis-à-vis de moi. Je pourrais dire, c'est peut-être, je pousse à souhait, c'est peut-être avoir un doute sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie ou dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Parce que l'Esprit de Dieu agit ou agira. La transformation de nos cœurs, la transformation de nos vies se fera. Le Seigneur continue à agir en fait dans nos vies pour nous transformer, pour nous amener à être des hommes ou des femmes encore meilleurs jour après jour. Et Thomas a cru parce qu'il a vu. Mais toutes les autres générations de chrétiens trouvent la vie, non pas en voyant, mais en croyant le témoignage de ceux qui ont vu. Nous croyons le témoignage de ceux qui ont vu. Nous n'avons pas vu, c'est plus de il y a 2000 ans. Nous n'avons pas vu, mais nous avons été convaincus par l'Esprit de Dieu que le Christ est mort et qu'il est ressuscité. Amen. C'est à ceux-là et donc à nous que le Seigneur dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. »
Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire sans avoir vu est la preuve que nous avons reçu le témoignage des apôtres avec le témoignage de l'Esprit. Et pour qui veut bien y regarder, la preuve historique de la résurrection de Jésus est massive. Le nom de Thomas est associé la plupart du temps à l'incrédulité. Mais Thomas s'est laissé convaincre. Il n'a probablement pas mis ses mains dans les cicatrices de Jésus, on ne sait pas. Jésus a montré, il a dit, mets tes mains là, mais on ne sait pas s'il l'a mis. Ce n'est pas là le sujet. La déclaration de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, sera la dernière section de foi personnelle relatée dans le livre. Elle apporte une réponse claire quant à toutes les questions soulevées dans l'Évangile sur l'identité de Jésus. Cette déclaration est le point culminant de tout l'Évangile de Jean. Alors ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois parce que ces choses ont été écrites et confirmées. C'est pratiquement à la fin de son livre que l'apôtre Jean va dévoiler la raison d'être de son évangile. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Tout ce que Jean a écrit n'a qu'un seul but, amener le lecteur, nous amener à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. En d'autres termes, toutes les rencontres que Jésus a eues avec Nathanaël, les femmes samaritaines, David, Marthe et Marie de Magdala, Thomas, Pierre, dans Jean 21, etc., vont converger vers cette reconnaissance de l'identité de Jésus, qui est homme, mais aussi le Christ, le Fils de Dieu. C'est-à-dire aussi loin de Dieu et le Messie promis, Dieu fait homme. Toute la sélection des 7 signes parmi tous les miracles que Jésus a accomplis vont se concentrer sur une attestation massive de la nature et de la puissance de Christ. Jésus, l'homme, possède tous les attributs divins. Ce que Dieu a accompli dans l'Ancien Testament, Jésus le fait dans le Nouveau Testament. Il est celui qui maîtrise tous les domaines de la création, qui guérit toute maladie, qui rassasie, qui redonne la vue, qui ressuscite d'entre les morts. Tous ces écrits nous disent et redisent, ne sois pas incrédule, mais crois. Si ce matin, chers frères et sœurs, vous avez des doutes, si ce matin, tu veux encore la preuve que le Seigneur est vraiment ressuscité, fais comme Thomas. Demande-lui, Seigneur, j'ai beau entendre tout ce qu'on dit, mais j'ai des doutes. Révèle-toi à moi personnellement. Si ce matin tu as encore des doutes, si tu veux la preuve, demande au Seigneur. Demande-lui, fais comme Thomas, demande-lui simplement ce matin, Seigneur, j'ai des doutes. Que tu sois mort et que tu sois ressuscité. Montre-moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Et le Seigneur est juste et fidèle. Il se révélera à toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour ceux qui sont là aujourd'hui, vous qui êtes là aujourd'hui et qui avez accepté le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à vous personnellement. Le salut est encore à notre disposition aujourd'hui. Ce verset 27 pourrait être traduit « Arrête de devenir un incroyant et deviens un croyant ». Oui, deviens un croyant en prenant le temps de lire patiemment, quotidiennement, de manière suivie, ce qui est écrit et confirmé, de bien des manières, en demandant à Dieu de t'éclairer. Peut-être que parmi nous, il y en a qui ont des doutes encore de l'identité de Jésus, qui aimeraient croire, mais qui ne sont pas sûrs. Le bien du verset 23, le verset 23 révèle le moyen par lequel tu peux être convaincu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Si elles ont été écrites, alors il faut les lire.
L'écriture est inséparable de la foi que Dieu désire nous transmettre et dévoiler dans nos cœurs. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. Ce sont les Écritures qui ont la capacité, par le Saint-Esprit, de nous communiquer la foi dont nous avons besoin. Ce sont elles qui rendent le témoignage. J'ajouterai encore un élément de véracité supplémentaire qui transparaît en filigrane dans le texte. L'Écriture retrace les peurs, les interrogations, les incertitudes, voire l'incrédulité des premiers disciples. Ils croient sans vraiment croire. Ils sont dans la joie sans être vraiment dans la joie, mais aussi dans le doute. Un récit arrangé n'aurait certainement pas dépeint les disciples de cette manière, et pourtant ce mélange de sentiments contradictoires nous rejoint dans la réalité de nos cœurs, lents à croire et à se laisser convaincre par la vérité. Pour conclure ce matin, Jésus prend soin de ses disciples. Il les accompagne dans cette transition entre l'ancien et le nouveau. Il les prépare à ce jour de la Pentecôte où l'Esprit de Dieu viendra sur eux avec puissance. Jésus donne du temps à ses disciples parce qu'il leur apparaîtra vivant en leur donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. 1 à 3. Dans tout ce passage, nous voyons Jésus prendre l'initiative à plusieurs reprises avec ses disciples chanceux. Jésus veut prendre ce matin l'initiative dans ta vie. Il veut prendre ce matin l'initiative dans ta vie si tu veux simplement lui demander, oui Seigneur, prends le contrôle de ma vie. J'ai des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. On a tous eu des doutes. Et même en tant que chrétien, après plusieurs années, on peut encore avoir des doutes lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, lorsque nous avons perdu un être cher, lorsque nous sommes malades, lorsque nous sommes accablés par nos frères ou sœurs de la communauté, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, nous pouvons encore avoir des doutes, se demander, est-ce que Christ, tu es vraiment ressuscité? Est-ce que tu es vraiment mort sur la croix? Est-ce que tu as vraiment porté mes maladies? Est-ce que tu as vraiment porté mon iniquité? Est-ce que tu as vraiment porté mes souffrances? Est-ce que Qui que tu sois, dans tes circonstances ce matin, Jésus prend aussi l'initiative avec toi au travers de tout ce qu'il permet dans ta vie. Comme Thomas, si tu peux demander à Christ de se révéler à toi ce matin, il le fera. Alors ne sois pas incrédule, mais crois. Crois que le Jésus te visite, que le Seigneur te visite ce matin, encore aujourd'hui, et visite son peuple par sa parole inspirée par laquelle le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous dire et nous redire. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Crois que le Sauveur ressuscité est un bon berger, qui n'abandonne pas ceux qu'il aime. Il saura revenir en son temps, avec amour sur notre manque de loyauté. Crois qu'il offre aux siens sa paix, parce que le châtiment qu'il nous donne, la paix, est tombé sur lui. Et qu'il est aujourd'hui le prince de la paix. Crois qu'il veut remplir son peuple de son esprit et utiliser notre communauté pour être le témoin de sa grâce. Ne sois pas incrédule, mais crois qu'il est réellement ressuscité. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin t'ouvrir nos cœurs et nos doutes, et nos pensées, nos faiblesses, nos tremblements, nos inquiétudes. Seigneur, nous, comme nous sommes, Seigneur, comme nous sommes, nous venons vers toi. Oui, Seigneur, nous venons vers toi avec ton esprit, que la flamme de ton esprit se ravive dans nos vies si elle est éteinte. Mets de l'huile, Seigneur, dans nos cœurs. Mets de l'huile dans nos lampes pour que nos vies repartent, pour que nos vies soient renouvelées, pour que cette transformation, pour que nos cœurs soient complètement transformés. Si ce matin, Seigneur, tu pries pour ceux de nous qui ont encore des doutes, ceux de nous qui attendent, Seigneur, de voir tes mains percées, de voir ton corps percé, Seigneur, révèle-toi à eux.
Je te prie, Père éternel, que tu puisses te révéler à eux et que tu puisses leur montrer tes blessures, leur montrer tout ce que tu as porté, Seigneur. Oui, Seigneur, que nos vies soient transformées et que nos vies te ressemblent. Au nom de Jésus-Christ. Amen.